Bonsoir à tous et merci en fait Jean-Louis pour la prière et pour ces cantiques. J'aimerais aussi dire merci à ceux qui sont en ligne en ce moment. Nous allons commencer notre étude biblique de ce soir. Alors, avant d'entrer dans les livres des sujets, nous allons lire quelques passages. J'aimerais que vous puissiez suivre dans vos Bibles les textes que nous allons lire avant même que j'annonce les sujets. Les grands thèmes, on le sait, c'est toujours la guérison. Selon Dieu en Christ Jésus. Mais on va traiter un sujet, un sous-sujet, ce soir. Donc, les premiers textes, et je vous demande de suivre avec moi dans vos Bibles, cherchez Éphésiens chapitre 3. J'ai cité ces textes la dernière fois, mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde les textes ensemble, même si je ne veux pas vous expliquer mot à mot qu'est-ce que ça veut dire, c'était en fait les mots, mais l'idée générale, parce que nous sommes sur un thème, bien sûr, que nous allons essayer de développer dans le but de fortifier notre foi. Sur la question de la guérison, c'est un thème central dans l'évangile de Christ. Alors, Éphésiens chapitre 3, voilà, moi je l'ai ici sur mon écran. Bien sûr, je ne vais pas faire des projections ce soir. Donc, on va fonctionner seulement à l'écoute. Je vous demande d'être attentif. Alors, Éphésiens chapitre 3, c'est notre premier texte. Il faut les noter quelque part. Vous pouvez les relire à la maison pour vérifier et fortifier notre foi. Éphésiens 3, à partir de verset 30, à partir de verset je vais lire de 17 à 21. Donc, je vais changer ici. Je vais mettre 17 à 21. Alors, je suis en train de lire dans une version peut-être qui sera différente. Non, c'est lui, c'est bon. Oui, lui, c'est bon. Alors, écoutez les textes. Le verset 17 dit ceci. Je remonte encore un peu jusqu'au verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Donc, la famille de Dieu s'étend du ciel, des cieux et sur la terre. La famille de Dieu. Donc, à cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Donc, l'étendue où se trouve la famille de Dieu, c'est dans les cieux et sur la terre. Maintenant, on peut se poser la question, qui sont dans les cieux? Donc, dans la famille de Dieu est composée de tous les fidèles. Je ne voudrais pas entrer dans une polémique ce soir, ce n'est pas le but de l'étude, je veux sortir du sujet. Mais je voudrais seulement vous faire remarquer que la parole de Dieu dit heureux le mort dans le Seigneur. Parce que les œuvres nous suivent. Ça, c'est dans la vision apocalyptique des gens. Cela veut dire que
Le Seigneur Jésus qui a dit aux brigands, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est le même Seigneur qui règne dans les cieux et sur la terre. Donc, la famille de Dieu est composée, par exemple, d'Abraham, Isaac, Jacob. On connaît même l'histoire d'Abraham et du mauvais riche, le pauvre Lazare. Évidemment, on connaît cette histoire-là. Donc, si Jacob est cité dans la famille de Dieu, or Dieu n'est pas un Dieu de mort. Cela veut dire pour Dieu, ceux qui sont morts dans la foi en lui et qui sont cités dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, la liste est là. Donc, je peux juste vous citer par exemple Rahab, qui fut prostituée sur la terre, mais lors de la destruction de Jéricho, de la ville, elle a été sauvée parce qu'elle a gardé les espions. Hébreux nous parle de cette dame comme héros de la foi. Donc, encore une fois, c'est la doctrine que l'Église, c'est la famille de Dieu, mais je ne voudrais pas créer une polémique pour vous dire que ceux qui sont décédés sont membres de l'Église. Non, ce n'est pas ça le point. Le point, c'est que la famille, selon le texte que nous sommes en train de lire ce soir, s'étend des cieux sur la terre. Mais il y a d'autres créatures qui ne sont pas désignées, qui sont dans les cieux et qui servent l'Éternel jour et nuit. Ce sont des anges, des archanges, des vieillards. On peut se demander qui sont ces vieillards. Est-ce qu'ils ont vécu sur la terre et ensuite ils se sont retrouvés dans la vision apocalyptique des gens, dans les cieux, devant le trône? Ça, ce sont des questions aussi qui sont bonnes à creuser, mais c'est la vérité. Alors, revenons sur notre texte. Le verset 15. Nous venons de le lire. Duquel tire son nom toute famille. Ici, famille, ce n'est pas au pluriel. C'est une famille. Donc, malgré que c'est dit toute famille, dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Donc, le but de notre thème que nous allons clôturer d'ailleurs ce soir sur la guérison, la parole de Dieu n'a qu'un seul but. Nous n'étudions pas la guérison dans le sens, et on l'a dit à l'introduction, que nous voulons organiser une campagne de guérison miracle. Non, nous étudions la guérison comme un thème dans la Bible, comme une promesse de Dieu à ceux qui l'aiment, comme une richesse, un don. Et c'est pour cela ici, il est écrit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Donc, un homme humain peut être puissamment fortifié dans son homme intérieur, même s'il s'est trouvé, par exemple, en prison, même s'il serait dans un hôpital de soins intensifs, même s'il serait peut-être dans un avion, mais qui est en train de perdre de vitesse, là-haut, dans le firmament. Mais on peut être puissamment fortifié par l'Esprit de Dieu dans notre homme intérieur. C'est pour cela que nous avons vu le texte qui disait, même si notre homme extérieur se détruit, mais notre homme intérieur prend de la force. Tout ça, c'est dans le cadre de ce que Dieu nous donne, de ce que Jésus peut faire en nous et pour nous. Alors, le verset 17. En sorte que, toujours en sorte que, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, maintenant le verset 17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi,
afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse tout entendement, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Vous voyez, nous connaissons la plénitude de Dieu. On dit en lui était la plénitude. Toute la plénitude de Dieu en Jésus. Je vous donne le texte, Éphésiens chapitre 2, si vous voulez voir ça. Mais ici, c'est en nous. L'amour de Christ qui surpasse toute connaissance peut nous remplir jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Dans ce corps-là, faible, mortel d'ailleurs. Alors, le verset 20, verset clé. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment, écoutez bien, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Donc, ici, il n'est pas question, au temps des apôtres, Jésus avait guéri beaucoup de malades, beaucoup les estropiés, les aveugles ont vu, ou au temps des apôtres, il y avait la puissance, il y avait des guérisons miracles. Maintenant, Jésus n'est plus capable de faire ces choses-là. Il faut se demander de quel Jésus on parle. Il faut te poser la question. Jésus n'est pas capable. Peut-être il n'a pas de raison de le faire ou il ne veut pas le faire. Mais il est capable parce que le texte dit il peut faire. Cela veut dire s'il décide de faire quelque chose, il le fera. Il peut faire, il a la puissance. Mais non seulement il a la puissance, le texte va plus loin, regardez. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Cette puissance-là, c'est la foi, c'est l'amour de Dieu en nous. C'est la prière des saints, les prières des saints. Bon, il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Des fois, nous regardons les montagnes, oh, le Kilimanjaro, le mont Everest, quelqu'un est allé grimper le mont Everest. Nous disons, c'est la montagne, c'est le plus haut sommet de la Terre. Mais je peux vous dire, il n'y a pas une seule montagne qui est plus haut que nos pensées. Si on mesure la hauteur de la pensée humaine, quelqu'un qui réfléchit normalement, il n'y a pas une montagne qui est plus haut, qui a le plus haut sommet que tes pensées. Parce que tu peux aller loin. Mais le Seigneur agit au-delà de tout ce que nous pensons. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne nous viennent pas, même pas à l'esprit. Lui, il peut agir au-delà. Mais il peut agir au-delà de tout ce que nous demandons. C'est-à-dire nous prenons toutes nos requêtes de prière. Au fait, je parle ici des gens du monde entier. Nous mettons tous nos besoins ensemble. Lui, il va agir au-delà. Au-delà de nos attentes. Ça, c'est le premier texte. Le deuxième texte, j'aimerais que vous le gardiez, c'est Éphésiens, chapitre 2. Il y a des grandes vérités dans le livre d'Éphésiens.
Maintenant, regardez Éphésiens chapitre 2. Suivez. Tout à l'heure, là, si vous avez des questions par rapport à ces passages que je vous donne, n'hésitez pas de revenir avec ça. Éphésiens chapitre 2, je vais lire à partir du verset 6. Je vais lire 5 et 6. Écoutez, suivez-moi. Je suis dans Éphésiens chapitre 2. Je lis la parole de Dieu. Ce que j'ai dit, ce ne sont pas des commentaires. J'essaie tellement de dire en d'autres mots ce que le texte dit. Alors, suivez. Éphésiens chapitre 2, verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et le verset 6, verset clé, soulignez ça. Il vous a ressuscité ensemble et vous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers vous en Jésus-Christ. Et ça continue, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. En chair et en os, vous êtes là, nous sommes là, nous sommes sur la terre. Nous sommes sujets à toutes les calamités comme les gens de ce monde. S'il y a une pandémie, ça peut toucher même les membres du corps de Christ. S'il y a une guerre, nous allons fuir physiquement pour aller nous cacher des bombes. S'il y a une crise financière, nous allons être touchés comme tout le monde. Mais en Christ, Jésus, nous qui étions morts par nos offenses, mais par la foi et par l'obéissance à l'évangile, il nous a rendus à la vie. Le verset 6 dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Christ Jésus. C'est-à-dire, en Christ Jésus, nous sommes assis ensemble avec lui maintenant dans le lieu céleste. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas que nous serons assis, non. En Jésus, parce que nous sommes en lui, nous sommes en Christ. C'est pour ça que on nous dit, nous sommes des chrétiens. Alors, si vous êtes en lui, vous êtes assis ensemble avec lui dans les lieux célestes. C'est pour cela Paul dit, ma vie est cachée en Christ. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire dans les années qui vont venir ou au retour de Jésus, non. Alors, le dernier texte, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Je demande à un frère qui est prêt ou une sœur qui nous fasse la lecture. 1 Corinthiens 6, 17. Et après, je vais présenter quelques dizaines de minutes. Je veux parler encore pour clôturer ce thème. Lisons 1 Corinthiens 6, 17, s'il vous plaît, si vous l'avez. 1 Corinthiens 6, 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui le seul qui
fuyez l'impudicité, quelques autres péchés, c'est l'homme commettre. Ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son corps, son propre corps. Ok, merci. C'est clair. Mais c'est juste le 17. Je vais juste vous limiter au 17, ok? Juste les 17 pour ce soir. Donc, on ne va pas aller plus loin. Bon, écoutez, les 17 dit ceci. Si nous sommes unis au Seigneur, nous sommes donc attachés. Si nous sommes unis au Seigneur, nous sommes donc ressuscités et assis avec lui dans le lieu céleste. Bon, les thèmes pour clôturer, je l'ai intitulé comme ceci. Les triomphes absolus, consommés. Vous savez, consommer, ça veut dire, si la nourriture est devant vous et que vous l'avez consommée, cela veut dire que la nourriture disparaît sur la table. Va ailleurs. C'est-à-dire, est en vous-même. Donc, la victoire, le triomphe absolu et consommé de Christ sur le monde. Le Christ a vaincu la chair. Il a vaincu le diable. La liste va continuer. Mais son triomphe est absolu et consommé. Cela veut dire ce triomphe n'est pas partiel. S'il y a un combat, je prends un exemple, bien sûr c'est un exemple violent, mais qui se termine par un chaos technique, cela veut dire que l'adversaire, il est vaincu, il a abandonné le combat. Il n'y a plus moyen de... On ne peut pas continuer le combat, c'est fini. C'est ça que ça veut dire une victoire qui est consommée, absolue. Alors, le sujet de ce soir va donner le ton et va clôturer bien ces thèmes de la guérison. La victoire de Jésus-Christ sur le péché, sur la maladie, sur la mort est totale. Elle n'est pas partielle. Elle est totale. On peut aller la victoire de l'esprit, la victoire de Christ. C'est pour cela, nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Quand nous chantons et disons que nous sommes plus que vainqueurs, c'est parce que cette victoire que Christ a remportée à la croix, elle est totale. Elle est finale. Maintenant, nous allons voir que Christ a vaincu la mort. C'est une victoire qui est totale, nette. Et nous pouvons savoir comment que Christ a vaincu la mort. C'est par sa résurrection. Si Christ est ressuscité, il est sorti du tombeau, c'est comme ça qu'il a vaincu la mort. Il n'y a pas quelque chose qui reste à faire. La victoire est totale. Elle n'est pas partielle. C'est lui qui a vaincu. Pour nous, Christ a vaincu le péché. Vous savez ce que ça veut dire que Christ a vaincu le péché? Cette victoire est totale, même si aujourd'hui tu peux dire un petit mensonge. Mais ça ne veut pas dire que la victoire de Christ sur le péché est partielle. Non,
Il est venu pour détruire les œuvres du diable ici sur la terre. Il a détruit ça de manière certaine. Même pour nous, comment est-ce que nous savons que la victoire de Christ sur le péché est totale? Avant que Christ meure et puisse gagner la bataille, la victoire sur le péché, par sa mort, le salaire du péché était la mort. C'est-à-dire à cause du petit mensonge que tu vas dire, je ne dis pas que tu dis, mais que tu vas dire d'aimer, tu es condamné à mort spirituellement. C'est la séparation éternelle avec Dieu. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça que ça veut dire, le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, Christ a vaincu le péché signifie, malgré le petit mensonge que tu vas dire d'aimer, cela ne peut plus t'amener à la mort éternelle. Sauf si tu décides de marcher sur le sang de Jésus. Sauf si toi, tu décides de rejeter Christ. Mais avant, c'était pour tous les humains. Quoi? Hein? Jeunes, garçons, filles, vieillards, peu importe. Tous les hommes étaient enfermés sous un dominateur commun qui était le péché. Et le salaire du péché était là. Hein? Mais Christ est venu, il a payé le prix de notre rédemption. C'est-à-dire la condamnation qui accablait la race humaine, il a rasé ça. C'est pour cela il y a cette expression que Satan a été tondu comme les gazons. Même les gazons, on peut tondre des gazons et on peut encore voir les gazons. Mais lui, il a été tondu à ras. Parce que c'était son commerce. En faisant entrer le péché dans le monde, pour lui, il a gagné le monde. C'est-à-dire, il va amener tout le monde en enfer. Jésus est venu, il a payé le prix, vaincu le péché. Maintenant, ce n'est pas parce que toi, tu pêches aujourd'hui, ou tu es en train de t'endurcir, ou tu es en train de jouer des côtés, et tu es en train de faire ton malin, que Christ n'a pas vaincu le péché. Ce n'est pas parce que toi, tu es malade, tu tousses, tu as les rhumes, que la victoire de Jésus sur la maladie n'est pas complète. Non, elle est complète. Parce que le problème, c'est que la maladie ne peut pas te séparer avec Dieu. Écoutez, cherchons Romains 8. Romains 8, je vais lire ce texte-là. Cherchons Romains 8. Romains chapitre 8. Je vais le lire rapidement. C'est essentiel. Ce n'était pas prévu, mais c'est venu juste là. Romains 8. Écoutez. Je lis à partir du verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Écoutez, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Écoutez, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. Vainqueur, ça veut dire vainqueur. Vainqueur, ça ne veut pas dire perdant. Vainqueur, ça ne veut pas dire vainqueur partiellement, mais on verra quand il viendra. Vainqueur, mais nous souffrons encore. Vainqueur, mais nous mourrons encore. Vainqueur, mais nous sommes en manque.
Nous n'avons pas tous les vêtements que nous avons besoin. Vainqueurs, mais nous travaillons dur. Non, ça ne veut pas dire ça. Ici, c'est écrit, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ, mais pas dans la chair, en Jésus-Christ. Alors, je continue. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Écoutez, car j'ai l'assurance que ni la mort, écoutez, ni la mort, c'est pas parce que les gens meurent par centaines de milliers et les gens vont mourir encore jusqu'au retour de Jésus que Jésus n'a pas vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Écoutez, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Tout ça, c'est du présent. Ça n'a rien à voir avec le futur. Il faut bien comprendre ça. Oui, la mort est là. Et Jésus a dit. Mais il y a un texte que nous ne pouvons pas dénaturer non plus, qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 15. Je ne sais pas, peut-être vous avez une mauvaise version. Non, dans 1 Corinthiens chapitre 15, regardez, 1 Corinthiens chapitre 15, mais peu importe la version, le sens reste le même. 1 Corinthiens chapitre 15, écoutez. Mais maintenant, Christ est ressuscité de mort et il est le prémices de ceux qui sont morts. Je lis le verset 20. Christ, mais maintenant Christ est ressuscité de mort, il est le prémices de ceux qui sont morts. Vous voyez, même ceux qui sont morts, croyants ou non, ils seront ressuscités. Pourquoi? Parce que Christ est ressuscité. Ok? Maintenant, le verset 26. Quelqu'un peut me lire ça dans la salle? 1 Corinthiens 15, verset 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Ah, je pensais que le frère Enoch va lire vaincu. Ah, le frère Enoch n'a pas lu vaincu. Il a lu détruit. Ce n'est pas parce que le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort, que la victoire de Jésus sur la mort, que la mort est vaincue partiellement. Non. Détruit, c'est dans le sens de supprimer. La mort ne sera plus. Mais la mort ne sera plus pour tout le monde. Mais Christ a vaincu la mort aujourd'hui. C'est-à-dire même le mécréant, celui qui meurt sans Christ, à cause que Christ est ressuscité, celui-là sera ressuscité aussi au dernier jour. Mais Lazare a eu le privilège d'être ressuscité 4 jours seulement après l'être ressuscité. Mais on sait que Lazare est mort encore. Mais Lazare sera ressuscité au dernier jour. Quand tous les morts seront ressuscités, le méchant comme les bons, les justes comme les injustes. Pourquoi ils seront ressuscités? Mais ce n'est pas que Jésus-Christ a vaincu la mort. Mais avant la résurrection de Jésus, la mort n'était pas vaincue. Tous les humains vivaient avec la crainte de la mort. Parce que la mort était, comme on dit en anglais, one way. C'était un chemin sans retour. On y allait pour être condamné éternellement parce que Dieu avait dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais parce que Christ a vaincu, il a enlevé la malédiction. La malédiction ne sera pas enlevée. Est déjà enlevée. Ceux qui veulent aller comme des moutons, suivre Satan,
en enfer, ça c'est leur problème. Mais Christ a déjà enlevé la malédiction de la mort qui pesait sur les humains, au complet. Toutes les nations de la terre, même les enfants qui ne sont pas encore nés, Christ a déjà enlevé la malédiction du péché qui pesait sur nous, les humains. Et cette condamnation était unanime. C'est Dieu qui a décidé de se séparer de la race humaine. Mais Jésus est venu, il nous a réconciliés avec le Père. Maintenant, il est la vie, il est le chemin, la vérité et la vie. Si tu crois aujourd'hui, celui qui croit a la vie. Je vous donne le texte. 1 Jean, chapitre 5. Les versets viennent. Ce n'est pas dans mon texte. Je vous donne le texte. Il faut que je vous le donne comme je les reçois. 1 Jean, chapitre 5. Écoutez. Le texte dit ceci. Il est écrit. Je lis le verset 12. Celui qui a les fils a la vie. Celui qui n'a pas les fils de Dieu n'a pas la vie. 1 Jean 5, 12. Et le verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. C'est au présent, c'est maintenant que ça se passe. C'est-à-dire, si tu es mort avec Christ, tu ressuscites avec Christ, tu as revêtu Christ. Alors, le Christ a vaincu Satan, il a payé le prix de notre rédemption, il a vaincu le péché. C'est lui qui a été tenté dans le désert, ce n'était pas toi et moi. Au désert, Jésus a triomphé, oui ou non? Oui ou non? Oui. Est-ce qu'il a triomphé devant le diable à moitié? Non. Toi et moi, on n'était pas là. Cela veut dire la victoire de Jésus est d'abord sa victoire. Et sa victoire n'est pas partielle. Et maintenant, il nous donne par sa grâce sa victoire. Il ne peut pas nous donner une victoire incomplète. Que ce soit sur le péché, que ce soit sur la maladie et que ce soit sur la mort. Maintenant, quand vous êtes malade, tout dépend de votre attitude. Soit vous pouvez penser, oh, cette mort-là, oh, ça va me tuer, je vais aller en enfer. Hein? Tu n'es pas tu es sans Christ. Au fait, ton problème, c'est que tu es sans Christ. Mais tu peux dire, je sais qu'il a porté mes péchés, mais il a porté aussi mes maladies à la croix. La mort, la maladie ne peut pas me séparer de lui. On a dit Romains 8. Que sa volonté soit faite. C'est pour cela Paul disait, je suis pressé des deux côtés. J'aimerais bien aller, mourir, être avec le Seigneur, mais je vais rester et être avec vous parce que je vous aime, je vais continuer à vous enseigner la parole. Non, il n'y avait pas de défaite, il n'y avait pas d'inquiétude dans l'esprit de Paul parce que Paul a compris la victoire de Jésus. D'ailleurs, le livre de Colossiens, Colossiens chapitre 1, Colossiens chapitre 2 nous dit où Christ a triomphé. C'est à la croix qu'il a triomphé des autorités, des principautés, même la condamnation qui pesait sur nous, il a déchiré l'acte de la condamnation. Maintenant, que voulons-nous, que cherchons-nous? Il n'y a rien. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus, ok? Alors, c'est une victoire totale contre la maladie, contre la torture, contre le péché, contre la mort. Même si le frère qui nous a enseigné a bien dit les conséquences des péchés, nous pouvons le voir encore. Nous pouvons voir des enfants qui naissent avec des malformations, ainsi de suite. Nous pouvons voir la méchanceté des hommes sur la terre. Nous pouvons voir des maladies, des pandémies, toutes ces choses. Nous pouvons voir les conséquences des péchés. Les gens souffrent.
Même les plantes souffrent. Mais ça ne veut pas dire que Christ n'a pas gagné la victoire. Non, ces choses-là, ça dépend avec quels yeux nous regardons. Alors, nous chrétiens, nous n'avons pas fini à résister contre le péché. Même Paul disait, je n'ai pas remporté l'épée, je cours, je traite durement mon corps, ainsi de suite. Mais Paul, en disant cela, Paul est en train de parler de la persévérance des saints. Paul n'est pas en train de remettre en cause les sacrifices de Jésus-Christ, son impact. Ça, quand Jésus dit tout est accompli, ça veut dire tout est accompli. Ça ne veut pas dire autre chose. Que quand il viendra, non, 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 non. Oui, lorsqu'il va venir et que nous allons basculer dans un autre monde, ce que la parole appelle un monde nouveau. Nous ne sommes plus dans le domaine du salut. Nous sommes plutôt dans le domaine de la vie éternelle, l'héritage de la vie éternelle, où nous serons comme des anges. Ça n'a rien à voir. Parce que l'impact de l'œuvre de Golgotha, ce maintenant, c'est dans ce monde-ci. Le salut se passe ici-bas. L'évangile est prêché ici-bas. Les gens doivent savoir comment confronter, comment vivre dans ce monde, malgré tout ce qui se passe. Et prêcher Christ, les ressusciter. C'est lui qui détient la clé de la mort et du séjour de la mort. Si c'est Christ qui a la clé de la mort et du séjour de la mort, est-ce que la mort a encore son aiguillon? Voilà un autre point. Jésus a vaincu la mort signifie l'aiguillon. L'aiguillon, c'est comme les scorpions. Tu vois, les scorpions, il a, ou les serpents, il a comme ce qu'on appelle les venins, les serpents. Mais l'aiguillon, les scorpions, il pique avec son aiguillon comme ça. Tac. Alors, l'aiguillon de la mort, ce qui faisait que par la mort spirituelle, nous étions séparés définitivement avec Dieu. Tous les humains sans exception, Christ a enlevé l'aiguillon. C'est pour cela, dans 1 Corinthiens 15, c'est écrit, ô mort, où est ta victoire? C'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15. Où est ton aiguillon? Où est ta piqûre? Parce que quand tu nous accablais, quand tu venais nous attraper, quand la mort venait comme un manteau pour venir nous prendre et nous amener avec au diable, mais pour l'éternité, c'est fini. Sauf pour les gens qui vont rejeter Christ et qui vont embrasser le diable. Donc, la victoire de Christ est totale de maîtrise. La maladie touche encore la race humaine, c'est vrai. Mais la parole de Dieu nous déclare dans Ésaïe chapitre 53, tout ce que nous lisons dans Ésaïe chapitre 53, ce sont des faits. Ce ne sont pas des souhaits. Par ces maîtres-ci, nous sommes guéris. Ce n'est pas un souhait, ce n'est pas une préférence. Ce n'est pas une promesse. C'est un fait. Jésus a déjà porté nos péchés sur la croix. Jésus a déjà porté nos maladies sur la croix. C'est un fait. Ou tu crois ou tu ne crois pas. Jésus est ressuscité. Ce n'est pas une promesse, c'est un fait réel, tangible. Et sa résurrection, c'est le prémisse de notre résurrection. Donc, la mort, c'est un ennemi vaincu. Oui, comme Satan, c'est un ennemi qui est déjà vaincu. Parce que Christ est déjà ressuscité. Satan, il est là, il est réel, mais il a perdu sa capacité de nuisance ou bien sa capacité de nous détruire. Si nous sommes en Christ, bien sûr. Mais si nous allons nous livrer à lui, ça c'est un autre problème. C'est un autre problème. Ce n'est pas Dieu qui te demande d'aller te livrer au diable. Ce n'est pas Dieu qui te dit de ne pas cacher ta vie en Christ.
Alors, le Christ a bel et bien déjà vaincu la mort, y compris Satan, qui est notre ennemi. Il a déjà été vaincu, le diable. La maladie, oui, le Christ a porté nos maladies. Maintenant, est-ce que cela veut dire que parce que nous tombons encore malades, donc la victoire de Christ est partielle? Non. Peu importe si les gens meurent encore ou s'ils continuent à tomber malades, cela ne remet pas en question ou ne retarde pas la victoire de Christ. La victoire de Christ n'est pas à venir. Elle est postérieure. Mais nous vivons, nous sommes en Christ, nous sommes cachés en lui. Maintenant, par sa providence, Dieu nous fortifie. Il nous dit, dans le malheur, dans la souffrance, dans la maladie, dans l'adversité, je serai toujours là. Je ne t'abandonnerai pas. Si ça ne nous suffit pas, alors nous allons être des chrétiens tantôt plus tôt. Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Il a dit lui-même, quiconque croit en moi vivra quand même il serait mort. Vous voyez? Est-ce que c'est un bémol? Quiconque croit en moi vivra quand même il serait mort. C'est-à-dire, ne regardez pas la mort comme quelque chose qui vient diminuer la puissance de Christ. Non. Lui-même, il est passé par là et il est sorti du tombeau. Il vous dit, n'ayez pas peur. Mais il nous dit, est-ce qu'il faut qu'il parle quelle langue? Il nous dit dans notre langue maternelle. Le Christ dit ceci. Ne craignez pas celui qui tue le corps et qui ne peut rien faire de plus. Craignez plutôt celui qui peut tuer l'âme et jeter le corps dans la chaîne. Donc la maladie, c'est rien. Je ne dis pas que c'est rien dans le sens que les gens souffrent véritablement, endurent. Mais la vraie question, est-ce qu'ils sont malades et gardent la foi en Christ? Oui ou non? Là est la vraie question. Est-ce qu'ils meurent dans le Seigneur ou non? S'ils ne meurent pas dans le Seigneur, oui, ça peut briser nos cœurs vraiment. Et d'ailleurs, Dieu pleure les âmes qui meurent sans Christ. Parce que c'est pour cela qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Que donnerait-il un homme en échange de son âme? Donc, c'est Dieu qui nous montre l'importance de l'âme. Et il ne veut pas. Mais le fait que tu es dans le Seigneur et que tu as un bobo, c'est pas ça qui est grave. C'est pas ça qui est grave. Au contraire, réjouis-toi. Pas parce que tu es malade, mais parce que tu es dans le Seigneur. Mais quand tu es malade, la Bible dit prie. Support. Prions les uns les autres. Ayons de la compassion pour ceux qui souffrent. Et d'ailleurs, la Bible dit souffrez dignement pour le Seigneur. Acceptez. Acceptez même de perdre vos biens. S'il le faut, 1 Corinthiens chapitre 6, c'est écrit. Si on vous persécute, allez dans une autre ville, fouillez dans une autre ville. Mais le Seigneur ne tardera pas. Alors, je vais m'arrêter ici. Paul, un jour, a crié, qui me délivrera de ce corps de mort? Romains chapitre 7. Paul. Vous savez, c'est l'apôtre, pas? Mais il a conclu, je vais conclure avec ces mots-là. Je vais conclure avec ces mots-là et nous allons prier parce que ça va nous aider. Je vais quand même publier ça. Vous allez voir Mahomet qui a dit avant de mourir, je ne connais pas le but de la vie. Bouddha a dit, cherchez la vérité. Confucius a dit, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.
Jésus est le seul maître qui est ressuscité des morts. Et parce qu'il est ressuscité des morts, nous ne devrions pas avoir... Bon, laissez-moi vous dire Romains 7 et après, nous allons finir. C'est tellement beau, ce texte. Écoutez ce que Paul dit. Écoutez, il dit, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis. Romains 7, verset 24. Qui me délivrera du corps de cette mort? Mais écoutez le verset 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Et il dit, ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Oui. Donc, Jésus a gagné le prix. Il a payé le prix de notre rédemption. Et sa victoire est totale. Et c'est ça qu'il nous donne. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais laisser après de clôturer cette soirée et prêcher la bonne nouvelle autour de vous. Dites aux gens de ne pas avoir peur et de croire à Jésus-Christ. C'est lui, il est notre espérance. Mais ce qu'il a fait pour des frères et ses conséquences, c'est bien fait. C'est pour maintenant. C'est pour maintenant. Malgré ce que vous voyez, c'est pour maintenant. Que Dieu vous bénisse. Amen.